à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ce direct, ce rendez-vous sans indiscrétion. Ce soir, j'ai la chance, l'honneur, l'avantage, ouais, je vais en faire des caisses, de recevoir Eric Alika qui va venir nous parler un petit peu de qui il est, pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, quel est son parcours. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Eric, il est déjà auteur de 2 jeux d'oracle qui sont disponibles aux éditions Be Light et probablement dans des librairies indépendantes. Et autrement, il fait aussi du feng shui, de magnifiques et incroyables orgonites. D'ailleurs, c'est la première fois où je t'ai rencontré, finalement, Eric, c'était avec tes orgonites. Hein. J'ai encore l'image du moment où je t'ai pris en photo et de la phrase que je t'ai dite. C'est complètement ridicule. Bref, on pourra en revenir sinon. Pour commencer, comment vas-tu? Le temps que tout le monde se connecte et nous dit s'il nous voit ou nous entend. Coucou Yaorana tout le monde, pour ceux et celles qui me connaissent. Coucou Mathilde, ça me fait super plaisir de partager ce moment avec toi. C'est notre premier live en plus et on a eu l'occasion de se rencontrer toi et moi j'allais dire aux festivités Be Light, mais en fait c'était presque ça finalement aux événements Be Light. Donc je suis très très content d'être ici en tout cas. Et puis c'est la première fois que j'échange en direct avec quelqu'un en fait pour parler de tout et de rien, donc c'est super. Oui, moi j'aime bien parler de tout et surtout de rien. C'est ça. Alors, il faut savoir qu'on n'a rien Alors bonjour. préparé. Bonsoir tout le Oui, monde. je crois qu'ils ont enfin en tout cas moi ma communauté a l'habitude que je parte en freestyle avec mes pensées en arborescence, que je ne programme pas grand chose, mais il y a toujours quelque chose qui ressort quand même, donc c'est parfait. Donc on va voir, on va se laisser porter. Coucou Natacha, coucou Véronique l'oiseau et Véronique la gauche qui confirme que tu as des super orgonites. Et j'ai des Coucou animaux avec moi. Céline. Vas-y, je te laisse Et parler, excuse-moi, je non, suis je fais un bavarde. petit clin d'œil aux copinettes qui se connectent. Shankto, Véro, gros gros bisous. Ça fait plaisir de vous voir ici. Mais grave, mais grave. Ils sont déjà très en train de nous voir et ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'être avec vous. Ah, merci ma belle Sophie. Magnifique ce duo de personnes que j'apprécie beaucoup. J'ai reçu des mails aussi pour me dire que ce serait un live qui serait tout doux parce qu'on était 2 personnalités douces. Je confirme, tu es aussi quelqu'un de tout doux, c'est clair. Oui, comme je peux être très punchy. Hein. Donc voilà. Eh bien, comment vous allez tous et toutes là qui êtes présentes dans le live? Comment, par exemple, vous vivez cet état de confinement, d'incertitude, de fête de Noël qui approche? Peut-être très bien, peut-être moins bien, peu importe. On va parler de tout et de rien. Donc, commencez par nous partager vos états d'âme quelque part. Et en attendant, mais je propose, Eric, que tu commences par te raconter qui tu es, d'où tu viens, Oh comment tu es là là. là. Alors là, je suis dans une forêt tropicale de frangipanier en région parisienne. Et alors, tiens, c'est toujours une bonne question. Comment se présenter? C'est plutôt ce que j'aime. J'aime la nature depuis mon enfance, j'aime la musique, j'aime spécialement les plantes et les animaux que je considère comme étant les êtres qui m'ont le plus apporté durant mon enfance sur les valeurs que j'incarne aujourd'hui. Euh, je sais pas trop, je t'avoue, là, intuitivement, je sais pas trop quoi dire. Bon, alors professionnellement, je suis à la base architecte paysagiste. Aujourd'hui, je fais plusieurs activités. Initialement, du coup, par ma profession de paysagiste, hein, j'ai été connecté au feng shui et à la géobiologie, et qui ont donné un sens particulier à ce travail d'aménagement. Il y avait un sens qui était beaucoup plus profond et qui résonnait beaucoup plus. Et par extension, je me suis mis à créer des orgonites et à pratiquer des soins aussi. Donc quelque part, j'ai trouvé un équilibre dans ces différentes disciplines entre l'aide à l'être humain, l'aide à un lieu et l'aide sous la forme de créativité. Voilà, je crois que c'est ça que j'ai envie de définir aujourd'hui. Et une autre chose où est vraiment fondamentale, c'est cette connexion à la nature et spécialement au monde végétal et au monde de l'eau.
qui sont sûrement liées à des mémoires. Après, on y croit ou pas, mais depuis petit, j'ai ce lien à l'eau qui est très très fort. C'est en nageant que j'ai beaucoup de réponses sur plein de choses. Voilà. Voilà, petite intro. J'aime cette intro. Du coup, tu parlais que dans ton enfance, les animaux t'ont beaucoup aidé, les végétaux aussi un petit peu. Enfin, Oui. ça arrivait plutôt sur l'adolescence, si je me souviens bien, les végétaux davantage. Ouais, c'est ça. Les animaux, c'était vraiment lié à mon enfance. Et ça, en plus, je sais que j'ai ma petite maman qui me regarde, du coup, ça va la faire sourire. Mais je suis franco-grec culturellement. J'ai un papa grec, une maman française. Et du coup, toute mon enfance, tous les étés, je l'ai passé en Grèce, puisque j'ai la moitié de ma famille là-bas. Et là-bas, culturellement, dans les milieux ruraux, ben, on élève nos bêtes, etc. Et quand j'avais 4 ans à peu près, je pense pas me planter. Il y a eu un mensonge autour d'un animal. Mon grand-père avait des brebis pour faire la célèbre feta maison. Et ils sont venus une après-midi avec une chèvre attachée, les pattes attachées. Et en l'occurrence, on m'a dit qu'elle irait dans le troupeau de mon grand-père. Et pendant l'heure de la sieste, j'ai voulu voir cette petite bête qui était en train de se faire, voilà, tué pour être mangé. Et ce qui a été très marquant, c'est que cet animal-là m'a lancé un regard alors qu'elle était ensanglantée qui me disait va-t'en. Et c'est ce qui m'est resté plus tard, c'est que cette chèvre, en fait, elle me demandait même pas d'aide. C'était son instinct parental qui a compris que j'étais un petit enfant et qui m'a demandé de partir pour ne pas voir cette souffrance. Et à partir de là, j'ai eu un vrai trauma, notamment avec la viande, etc. Et ça a scellé quelque chose avec les animaux. C'est, j'ai toujours entendu intérieurement les animaux, leurs besoins, leurs émotions. Et c'est seulement à l'adolescence que j'ai réalisé que c'était pas le cas de tout le monde, et notamment à travers des moqueries. En tout cas, quand j'ai intégré le fait que je délirais pas, des choses se sont montrées dans mes expériences avec des animaux que j'ai rencontrés. C'est là que, comment dire, j'ai senti que c'était quelque chose au contraire à préserver en moi, parce que ça me permettait aussi de les aider à mon niveau. Et c'est d'ailleurs un peu l'objectif du nouvel oracle des poissons du monde, dont le but est aussi de sensibiliser aux êtres qui nous entourent. Hmm, carrément. Et du coup, tu me disais que tu t'es rendu compte qu'à l'adolescence que tu avais cette particularité. Pour autant, j'imagine que ta famille, en tout cas tes parents, ils ont dû se rendre compte quand même que tu avais ce don. Oui, oui et non. J'ai un papa qui était très très terre à terre, qui s'est ouvert à force de me côtoyer. En fait, qui était insensible un peu. Comment te dire, il a une expérience douloureuse dans son adolescence. Il a perdu sa mère d'une manière tragique. Et du coup, c'est à ce moment-là que lui s'est complètement coupé, on va dire. Donc, toutes ces choses-là lui faisaient peur et moi, je lui apportais. Et ça lui faisait très peur, donc il rejetait ça. J'ai une maman, elle, qui est beaucoup plus ouverte à tout ça. C'est même elle qui m'a ouvert beaucoup de portes, qui m'a validé certaines choses. Mais oui, je sais pas si je réponds à ta question, la bichette. Si, t'inquiète pas, je commence à planer, mais ça va aller. Ah, bonsoir tout le monde, et je vois une petite question de Gérard, Gérard. Hierasimophantopoulos. Ça sonne bien grec. Alors, Oui. non, j'ai pas le lien. Imastasiganis, avec Yanis Kotsiras, apparemment. On aurait un lien de cousinat lointain. C'est un chanteur grec en fait. C'est un grand chanteur grec que j'aime beaucoup. Ah, et du coup, tu chantes? Ouais, moi j'aime bien chanter. Oui. Hmm. Et j'aime danser surtout. Derrière toi et au travers aussi de ce que tu peux transmettre même dans tes orgonites, on voit que le monde de la mer est présent Mhm. et aussi dans ton langage. Est-ce qu'il y a des origines hawaïennes ou autres? On ne sait jamais. Hein. Spéciale dédicace aux amis polynésiens, peut-être qu'il y en a qui regardent. Non, en fait, j'ai découvert récemment, donc j'ai des origines grecques. La Grèce est un peuple qui est très lié historiquement à la mer, donc je me dis qu'il y a peut-être un lien par rapport à ça. Et j'ai un lien très fort avec les Cyclades et effectivement avec la culture polynésienne. Mais la culture polynésienne, ce qui est très très étonnant, c'est que je n'ai aucun lien filial avec Tahiti. Ce sont pour moi vraiment des mémoires
et des mémoires de vie passée, dans mes croyances personnelles, encore une fois. Et il y a quelque chose qui est très fort parce que j'ai une pratique de vie qui est effectivement très en lien avec la culture hawaïenne et polynésienne, et ça s'est confirmé quand j'ai rencontré des Tahitiens qui aujourd'hui sont des amis. Et on m'a sorti une fois une parole très belle qui m'a touchée. Une dame tahitienne m'a dit que j'étais comme un enfant qui avait été arraché au Fénois, à la terre tahitienne. Et ça, c'est aussi un message qui est important pour moi à partager à propos de ces cultures. Dans le monde du paysage, je rencontrais beaucoup de personnes qui me disaient j'adore les jardins zen ou j'adore la déco zen et qui faisaient des choses qui finalement n'étaient pas vibrantes, qui ne vibraient pas cette énergie-là. Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure de ma vie, des rencontres que j'ai faites, que beaucoup de personnes ont des mémoires ou un lien très fort avec une culture qui n'est pas forcément celle de leur incarnation, mais qui est une mémoire d'une autre vie probablement. C'est ma vision que je trouve très belle et très poétique. Et comment te dire, quand c'est très fort, quand on a cet appel très fort, en général, c'est lié à une mémoire qui était très porteuse, une mémoire où on était épanoui, accompli. Et donc, si ça revient aujourd'hui, c'est que ça demande de nouveau à s'exprimer, ça fait partie de nos qualités d'âme et ce qu'on a à partager. Et donc, la Polynésie, effectivement, je me sens tahitien, une part de moi dans l'âme, parce que ça résonne et que je me rends compte, encore une fois, que dans mes pratiques, il y a plein de choses qui sont là, en fait. Et c'est plus fort, finalement, je m'en fiche de dire je suis tahitien. Et la grande blague, c'est que je ne suis pas encore allé à Tahiti. Et je suis même pas sûr que le Tahiti d'aujourd'hui, pourtant je rêve d'y aller clairement, mais je suis pas sûr que j'y retrouverai ce qui vibre dans mon âme. Parce que je me sens connecté aussi à une époque de la Polynésie, tu vois. C'est peut-être pour ça que t'as pas encore osé, enfin, c'est peut-être pas le mot oser, mais que t'as pas encore eu l'opportunité d'y aller. Ouais, je pense que ce sera un moment particulier, effectivement, quand tout sera bien posé dans ma tête et que, comment te dire, ce sera un lien uniquement dans l'instant présent et pas juste une reconnexion à des mémoires. Et Mm. comme ça, je pense que ce sera porteur. Je pourrai y prendre vraiment ce que j'ai à y vivre De toute dans façon, on le l'instant sent, présent. l'appel de la justesse, du bon moment. Exact, c'est ça. Je vais juste lire les questions parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de coucou, il y en a de la Suisse, il y en a du coup, je sais que Gerasimos ou Hierasymos, comme tu l'as dit, il est d'origine belge, enfin il est belge d'origine grecque effectivement. Il y a des bonjours d'un peu partout. Il y a Annie qui demande, y aura-t-il une rediffusion? Oui, ce sera rediffusé donc en replay sur la page où vous êtes actuellement. Et je mettrai aussi sur YouTube, si vous le désirez, je donnerai les liens à Eric pour que il puisse vous les partager si toutefois vous en avez besoin. Super. Je mets les choses au clair. Alors ça, la question, toi, tu l'avais vue. Polynésien de cœur. Tu viens de quelle île? On me parle de la Grèce, j'imagine. Ouais, alors je viens pas d'une île, nous sommes originaires d'Olympie, des montagnes d'Olympie. Et par contre, j'ai découvert récemment dans du transgénérationnel qu'on aurait des origines de Santorin. Mais Hmm. rien dans les faits très concrets, c'est une thérapeute qui m'a dit, qui a levé une mémoire de mes ancêtres qui auraient été à Santorin. Donc pour moi, waouh, j'adore les Cyclades, donc me dire qu'un bout de moi vient de ce volcan, waouh. J'adore. C'est drôle parce que tu parles de la Grèce et je fais le lien juste parce qu'on discute en fait. Il y a peut-être 6 mois, j'ai demandé à une amie qui est photographe et qui révèle la lumière des personnes. Bon, elle dit des femmes, mais elle peut le faire aussi pour les hommes, même si elle n'est pas encore prête. Steph, si tu me vois, je te fais des gros bisous. Et je lui ai dit, j'aimerais bien faire un shooting en Grèce, parce que c'est vrai que c'est un endroit, je sais pas pourquoi, mais je lui ai dit en Grèce. J'avais vraiment l'image, en fait, la mer derrière, tout ça. Et quand j'étais plus jeune, j'avais pas la possibilité de faire grec comme langue, donc j'ai fait latin, mais parce que j'étais fascinée par toute la mythologie grecque, gréco-romaine du coup. Donc je fais le lien parce que j'ai tiens, ah, peut-être peut-être qu'il y a un truc. Donc voilà. Du coup, toutes ces mémoires qui reviennent pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte dans ton quotidien? Est-ce que tu dis que c'est pour être revécu quelque part?
Ce que ça m'apporte. Alors, ce que ça m'apporte aujourd'hui, j'ai envie de dire tout basiquement que ça met de la couleur dans ma vie. Ce que ça m'a apporté de manière très forte, c'est que, comment dire, on a, comment, excuse-moi, essayons d'être clair. Alors, Prends en ton fait, temps. j'ai grandi en région parisienne. Et je fais partie de ces personnes qui suis très sensible à la lumière. Et je me rappelle que toute mon enfance, je vivais très mal le climat de ma région, notamment le manque de lumière. Aussi étonnant que ça puisse paraître, le fait de d'incarner, je sais pas comment te dire. Pendant longtemps, je voulais partir en fait. Très clairement, je voulais quitter la région parisienne et je sentais qu'il y a quelque chose qui me retenait, qui devait être vécu, que si je partais, ce serait une forme de fuite et il fallait gérer quelque chose d'autre de manière à se sentir bien où que je me trouve. Et du côté grec, c'est très étonnant, c'est la musique grecque qui m'a aidé dans mon quotidien à ressentir une espèce de chaleur dans mon cœur. Ça me nourrit, la musique me nourrit de toute façon. Et à travers la culture tahitienne, ce sont des rites, des habitudes du quotidien. Par exemple, cuisiner des gâteaux dans la feuille de bananier, faire mon monoï. J'ai des amis qui hallucinaient que je fasse mon monoï dans le jardin en pleine région parisienne. En fait, ces pratiques font que ça remplit mon âme. Et donc, là où je veux en venir, ça devient plus clair, c'est qu'en fait, tout simplement en faisant des choses que j'aime faire, je retrouve ce soleil intérieur où que je sois. Je sais pas si je suis pas à côté de la question, du coup, je me suis un peu égaré. Non, non, c'est bon pour moi. Donc, non, en fait, on peut voyager. Pour moi, la notion de voyage, c'est aussi, beaucoup d'amis me disaient, Eric, t'as une âme voyageuse, t'es censé partir à droite et à gauche. J'ai pas été si nomade que ça parce que j'ai un lien particulier avec le foyer. J'ai besoin d'un ancrage. D'ailleurs, je suis en transit et c'est très difficile pour moi actuellement. Et je me rends compte que, enfin, tout ce que je traverse actuellement, ce que nous traversons aussi, nous permet de définir le foyer intérieur et de se nourrir de cette maison intérieure, à savoir tout ce que nous aimons faire, tout ce qui nous vibre, qui révèle nos qualités intrinsèques. Hmm. Et du coup, quel serait ton conseil par rapport à ça pour les personnes qui nous écoutent et qui sentent peut-être des appels euh, vers d'autres contrées et qui en plus pourraient les aider dans leur quotidien dès aujourd'hui sans forcément aller là-bas en fait. Alors, donc la question, ce serait quoi du coup? Quel est ton conseil pour des personnes qui se sentent appelées par des lieux Oui. et pour pouvoir en fait l'intégrer dans leur quotidien dès à présent sans forcément aller tout de suite sur le lieu pour faire ressurgir quelque part cette mémoire et refaire vibrer leur âme, enfin pas refaire mais faire vibrer leur âme encore d'une autre manière. Alors, ça résonne de mon côté. Attendez, apparemment, il y a un petit problème de son. Est-ce que là, ça va mieux? Dites-nous juste si ça va mieux. Est-ce que ça va mieux? Là, il n'y a pas de retour. Bon. C'est parce qu'en fait ton micro doit être bas au niveau des réglages, mais c'est pas moi ça me Ça va gêne. quand même? Parce que par contre, je peux éteindre. Et voilà, vous allez me dire si là vous entendez mieux, du coup. Le conseil que j'ai à donner, c'est si une culture vous appelle déjà, le premier réflexe à éviter de préférence, c'est de se demander, par exemple pour la déco, on pense tout de suite à la déco. Tiens, je vais aller regarder plein d'images, je sais quoi, la décoration japonaise ou quoi. Ah, je m'entends en écho maintenant, c'est pas cool. Je sais pas Vous parce qu'il y a un m'entendez maintenant? décalage. Hein. Ah oui, il y a un écho. Attends, ouais, il y a un écho. Est-ce que c'est... Alors, du coup, je sais pas trop. Est-ce que tu peux me parler, Mathilde? Excusez-nous pour Oui, le petit. C'est bien là? moi ça me va, Bon, mais ok. Il y c'est a ma mieux a priori. Poupie aussi qui est bien. Bon, si Poupie a dit que c'est bien, c'est bien. C'est une très bonne amie, Poupie. Alors, du coup, ouais, le conseil, c'est que quand une culture nous parle, tout d'abord de laisser résonner en nous ce qui vibre et de s'amuser à recréer ce que nous ressentons d'une culture. Par exemple, de pas forcément chercher dans quelque chose de plaqué, mais se laisser aller à notre imagination.
Euh, et l'autre conseil, alors tout bêtement, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué en région parisienne et par des formations de mon travail, c'est le manque de couleurs en fait. Finalement, je me rends compte que très souvent, les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de Feng Shui, qui avaient envie de se sentir dépaysées, étaient des personnes qui avaient des décorations très blanches. Comme par hasard, le blanc est associé au métal et au secteur du voyage, tu vois, en Feng Shui. Donc ça témoigne bien d'un besoin d'un ailleurs. Mais on ne met pas suffisamment, on est timide avec la couleur par peur que ça dissonne, que ce soit moche. Alors que quand on les place tout simplement bien ou en conscience, ça veut dire, ok, je ressens que là j'aime mettre telle couleur, mais qu'on ose mettre de la couleur, là il y a une magie qui commence à opérer, quelle que soit notre attache culturelle, j'ai envie de dire. Et puis Mm. aussi, la musique, ça je le répéterai jamais assez, la musique, c'est quelque chose de juste incroyable. J'ai grandi, j'ai un papa musicien qui jouait de la musique grecque, c'était sa profession. J'ai un frère aussi qui est pianiste. C'est quelque chose qui m'enveloppe et je trouve que la musique et la nourriture, quand on va dans un pays, sont les deux clés pour mieux appréhender une culture et se laisser immerger par elle. Mm. Carrément, carrément. Est-ce que pour pouvoir te, peut-être pas te reconnecter à ces mémoires, mais pour te reconnecter à d'autres mémoires sans forcément qu'il y ait un lien, on va dire, avec un pays, mais plutôt avec une époque, tu Ouais. as eu des recours à des outils comme, je sais pas, l'hypnose régressive ou un autre support où tu fais toujours tout toi-même? Alors, tu veux dire pour moi avec moi-même ou dans le cadre de mes soins du Oui, coup? Pour moi avec moi-même. les deux, vas-y, les deux. Euh, Soyons fous. Soyons fous. Alors, quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais plus jeune vers la vingtaine, il m'arrivait sous forme de rêve de vivre des bribes d'époque, des scènes, souvent des scènes de mort, de départ, et qui me permettaient de solder ça. Et puis à un moment donné, quand j'entendais le mot vie antérieure, ça me faisait très très peur et j'ai bloqué pendant des années. J'avais vraiment la sensation que c'était une porte à ne surtout pas ouvrir comme ça par amusement, parce que ça ouvrait aussi des portes à plein d'autres choses. Et donc c'est quelque chose qui était très fermé pendant des années. Et il y a quelques années, il y a environ 4 5 ans, quand je vivais dans l'ancienne maison familiale, le lieu de vie que j'ai dû quitter pour ceux qui me suivent, hein, que j'aimais tant, j'ai rencontré une thérapeute qui utilise une méthode qui s'appelle Enaos, dont on n'entend pas beaucoup parler et qui est une méthode que j'aime énormément parce qu'elle est très complète et qui permet, quand c'est nécessaire, de revenir sur des vies passées. Mais qui va bien plus loin parce qu'elle regarde aussi s'il y a des problèmes d'entité, de transgénérationnel, de, de prénatal, d'interférence aussi ou de système croyance. C'est une méthode qui va loin. Et, et du coup, cette amie, cette personne est devenue une amie. Et je lui ai dit, je ressentais que certains documents dans sa méthode pouvaient m'aider dans ma manière de procéder. Et elle a ressenti que je pourrais en faire bon usage sans déformer, sans manquer de respect, on va dire, à cette méthode. Et donc, elle m'a transmis des clés que j'ai intégrées à mes soins. Et la plupart des personnes qui me consultent, très souvent, on part sur une vie antérieure. Mais dans ce cas-là, ça va être très cadré, c'est pas sous la forme d'hypnose. C'est moi qui reçois en fait les infos, je vais les rechercher. Et ensuite, une fois que l'information est levée, il y a tout un travail énergétique de libérer l'impact de la mémoire dans notre vie présente. Voilà. Dans cette manière de procéder, on a parfois une réactivation de vie antérieure, et c'est à ce moment-là souvent que notre vie devient chaotique ou qu'on se sent bloqué sur quelque chose. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que non seulement on lève l'info, mais on fait un nettoyage dans la vie présente. Voilà, pour retrouver ce qu'on appelle dans la méthode nos énergies fondamentales. Voilà. Fascinant. Si vous avez des questions, surtout, sentez-vous libre de les poser, hein, qu'elles soient en lien avec ce qu'on est en train de dire ou autre chose qui vous traverse. Écoutez-vous, c'est libre, c'est open bar. Yes. Alors, il y a Véronique qui dit que tu es excellent au piano. Mais Véro, elle triche, c'est une copine très proche. Coucou ma petite Véro. Parce que Véro, elle m'a entendu au piano, oui, ça fait. Je suis pianiste aussi. Et, euh, et j'adore le piano du coup. J'adore le piano et la danse. Et quand je peux pas jouer du piano, je danse et vice-versa. Et t'as jamais envisagé d'agrémenter tes soins justement de ces talents sonores?
Si, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a un instrument qui m'appelle très très fortement, c'est la harpe celtique. Et c'est un instrument qui est aussi une mémoire, je l'ai vu en rêve, et que j'ai envie d'apprendre, mais j'aimerais d'abord pouvoir me trouver une belle harpe. Et j'ai la vision, en tout cas ça m'appelle, je sens que ça m'aidera notamment à réharmoniser les lieux. Mais il m'arrive déjà d'utiliser la musique, je travaille dans les soins parfois avec dans le bol tibétain, ou avec les carillons koshi. Et le son, c'est quelque chose de très important. Mais tu sais, quand on se sent, je recherche au quotidien une forme de liberté. C'est ce que je transmets, j'essaie de transmettre dans les vidéos, d'écouter ce qui nous vibre. Et à chaque étape, on a des inspirations. Là, actuellement, il y a quelque chose, j'en ai pas encore parlé dans mes vidéos, qui m'est venu. Je suis donc en transit, j'ai pas ma maison, j'ai pas d'atelier pour faire mes organites, et ma créativité me démange là. Et j'ai eu le flash confirmé par une amie qu'il fallait que je me mette à dessiner. Et j'adore dessiner, d'où les oracles et tout. Et de faire des espèces de peintures qui sont pas des peintures d'âme, qui sont en fait, je suis en train de l'expérimenter, donc c'est pas complètement défini, mais je me mets en gros à peindre pendant que la personne me parle, et ça me transmet des infos. Et à la fin, je remets le dessin à la personne, et j'entends qu'il faut qu'elle le garde près de sa tête d'oreiller, jusqu'à qu'elle le voit régulièrement pendant au moins 15 jours. Parce que ça devait transmettre une info par les couleurs, les formes. Du coup, je suis en pleine découverte de ça, et c'est que du bonheur, quoi. On s'aime. Ça me fait penser un petit peu à un trouble autistique d'une personne qui voit les... Enfin, je crois que c'est autistique, mais ça se trouve, c'est une autre chose. C'est une personne, en fait, qui voit les mots en couleur et en forme. Oui, oui, exactement. Mais tout à fait. Mm. Alors, je vois encore des commentaires juste que ça va pas au niveau du son. J'essaie juste de regarder dans les paramétrages un instant. Là, je t'avoue qu'au niveau du micro, je sais pas trop quoi faire. Paramètres. Des fois, c'est le volume du micro qu'il faut juste régler. C'est ça que je regarde. Excusez-moi juste un instant, du coup, je vois plus personne. Application. Alors, il y a Natacha qui dit qu'on devrait faire un duo. Ah, pourquoi pas. Et toi, est-ce que tu vas me chanter? Alors, en fait, c'est ce que j'expliquais lors d'une interview que j'ai reçue. Enfin, c'est moi qui ai été interviewée ce coup-là, par Céline des Songes de Durga. D'accord. En fait, j'expliquais il y a genre 2 ans, en fait, je me suis mis à chanter spontanément, mais c'est pas, il n'y a pas de paroles, si tu veux, c'est vraiment, ça vient des profondeurs de mon être. Et à chaque fois que je le fais, il y a toutes les cellules de mon corps qui vibrent. Et, euh, Ah, j'ai discuté avec une femme qui est super intéressante, qui s'appelle Amel, avec qui on aurait dû faire une interview hier, mais qui a eu un petit empêchement. Et elle m'a dit qu'en fait, c'était des chants sacrés de lumière. Et d'accord. du coup, je me suis dit, tiens, je vais peut-être l'utiliser spontanément pour des soins, pour autre chose. Voilà. Mais c'est très récent, du coup, hein, que j'en parle. Et toi, du coup, tu fais des soins. Alors, je vous retrouve, je suis désolé, je trouve pas le paramétrage. Excusez-moi. Il n'y Hop, a pas de voilà. souci. Donc, toi, et du coup, tu pratiques des soins aussi. Alors moi, je suis plus des accompagnements, mais je vais apporter beaucoup de modifications prochainement, parce que je sens c'est comme si toutes mes bases étaient redéfinies, ou en tout cas, il y a quelque chose qui change à l'intérieur, et que je vais montrer aussi sur mon entreprise. Donc ça veut dire que je suis vraiment sur un vent de renouveau. Et donc ça va plus se voir sur la deuxième année, visiblement, mais c'est OK. Donc non, j'ai commencé à faire des soins, j'ai arrêté. Je sais qu'en fait, ma simple présence au cours des séances est suffisante pour activer des champs énergétiques au niveau des personnes au travers des mots que j'utilise. Mais pas un soin énergétique standard en tout cas. On va dire rituel. De toute façon, j'aime pas trop les conventions, j'aime pas quand c'est routinier. J'ai besoin de changement. Donc voilà. Et alors, depuis quelques temps, avec des amis, on s'intéresse au human design. Je ne sais pas si tu connais. Du tout. Alors, ça prend en paramètre ton lieu de naissance, ta date de naissance, ton heure de naissance, et ça va définir en fait ta typologie de personne, de qui tu es, comment tu fonctionnes, et quel est ton thème du non-toi aussi. Qu'est-ce qui t'empêche en fait d'être toi.
Et dans ma typologie, il parle aussi des croix d'incarnation. Et dans la mienne, en fait, moi, je suis une génératrice. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie. Et c'est surtout que je suis une génératrice d'idées. D'accord. Et voilà. Et je sais plus pourquoi je te disais ça, en fait. Je suis partie aussi en t'écoutant du coup. Je crois qu'on parlait du fait de... Oui, non, j'aime pas les conventions, j'aime pas la routine. Donc, ça prouve, en fait, mon human design vient de m'apporter cette réponse, mais il n'y a pas longtemps, que globalement, voilà, c'était normal que je sois comme ça. Après, je cherchais pas la normalité. Il y a Annie qui pose une question qui dit comment est-ce qu'on peut savoir si on a eu une ou plusieurs vies antérieures? Y a-t-il des indices? Ah, coucou Annie, ça fait plaisir de te voir ici. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si on a eu une ou plusieurs vies antérieures? Y a-t-il des indices? Euh, alors, c'est une bonne question. T'as peut-être envie d'y répondre, Mathilde? euh, On va On donner peut. chacun nos points de vue comme ça. Ok. C'est sûr qu'on a plusieurs vies antérieures. C'est pas possible qu'on en ait qu'une, hein. Sinon ce serait pas au stade humain en tout cas. C'est mon point de vue, hein, bien sûr. Après, si c'est sur Terre, il est possible que c'est notre première vie sur Terre, c'est possible. Mais de toute façon, pour pouvoir nous incarner, je suis convaincue qu'on a été pêché dans les annales akashiques pour prendre quelques paramètres et des choses à travailler, puisque de toute façon, à la fois on aide et à la fois on cède, en fait. On fait les deux. Donc, de toute façon, si on faisait une hypnose régressive ou un autre support, il est possible qu'on aille trouver des mémoires des annales akashiques. Donc, c'est difficile de dire si c'est la première vie sur Terre dans l'ensemble. Cela dit, il y a des signes qui montrent aussi que les vieilles âmes sur Terre et les âmes plus jeunes quand même. Je trouve que les vieilles âmes, quand je dis les vieilles âmes, c'est vraiment le terrien, hein, vraiment le terrien presque pure souche. Pour moi, il va être plus ancré dans ses croyances, avec peut-être plus de mal en fait à s'ouvrir parce que ça fait tellement longtemps en fait qu'il est dans ce système-là que il a du mal à changer. Et justement, les jeunes âmes qui viennent sur Terre, elles sont là vraiment pour ouvrir le champ des possibles, pour ouvrir des possibilités. Et c'est en ça que je vois cette différence-là. Mais c'est très subtil en soi parce que j'aime pas trop les généralités non plus. Voilà. Et les indices, il y a le fait de reconnecter comme Eric peut faire avec des vies. Moi, je sais que j'ai reconnecté avec d'autres choses, que ce soit en rêve, mais c'était pas forcément sur Terre. C'était plutôt galactique pour le coup, même si j'en ai eu quelques-unes sur Terre. Donc voilà ce que je peux dire de ce point de vue-là. Euh, Moi, je rejoins le message de Mathilde et Annie. Du coup, je sais pas si tu sais ce que sont les annales akashiques. Pour celles qui savent pas, ce sont, on dit, une bibliothèque de données, en fait, dans lesquelles on aurait le contenu de toutes les âmes, en fait, qui sont présentes sur Terre, finalement, et de mémoire sur Terre. Et il y a un double jargon, je reconnais moi-même, ça peut paraître dissonant parce que dans mes soins, parfois, il y a des vies antérieures. Euh, j'ai un ami une fois qui lui est dans une pratique asiatique, qui est un praticien shiatsu, qui m'avait dit que selon lui, il n'y a pas de réincarnation parce que le processus d'incarnation est très très compliqué, mais qu'il pense que justement, avant de s'incarner, on piocherait dans ces annales akashiques des mémoires qui ont été vécues sur Terre pour mieux comprendre notre expérience en faisant écho à. Moi, ça a complètement remis en cause ma façon de travailler, parce que du coup, je me suis dit, mais ça se trouve, tu racontes des grosses conneries aux gens, en fait. Alors que dans certains cas, j'entends que le karma qui ressort la vie antérieure est effectivement en provenance de l'anal akashique, mais ne concerne pas la personne, mais c'est pour l'aider en lui racontant une histoire qui n'est pas la sienne, afin qu'elle ait une distance sur elle-même, pour mieux s'en détacher. Mais je crois personnellement, c'est que notre ressenti à Mathilde et moi, je crois personnellement à la réincarnation. Et pour savoir si tu as eu d'autres vies, je pense qu'il suffit de te connecter à l'intérieur de toi, parce que souvent, par exemple, j'avais peur des vies antérieures parce que j'imaginais d'autres personnages Eric et ça me faisait peur, alors que les autres personnages contenaient la même âme que toi. Donc il suffit de te connecter juste à toi à l'intérieur et de te demander ai-je des souvenirs d'autres cultures?
Ou une question toute bête, justement, est-ce qu'il y a des cultures dans le monde qui me vibrent comme si j'ai l'impression que ça me remplit, ça évoque, ça touche quelque chose? Rien que ça, je pense que c'est déjà une réponse, en fait. Ou de se rendre sur un lieu, parfois on part en voyage. Je sais qu'Annie est partie en Grèce il n'y a pas si longtemps que ça, justement. Peut-être que ça a réveillé des choses. Ouais. Merci beaucoup, Eric. J'espère, Annie, que ça a répondu à ta question. Si c'est pas le cas, surtout, tu peux en reposer. Il y a Mathilde du Tralala là, qui dit que tu joues super bien. Merci, je te connais aussi. Salut. Il y a Isabelle qui dit qu'elle a fait des méditations autour de la harpe celtique avec des jeunes à Nantes. C'était divin. Ah, sympa. Alors je le vois pas, le commentaire. Attends, je te montre. Là. Ah, mais coucou Isabelle. Un gros bisou au passage. Ah ouais, bah super. Il y a Elissa Velia, d'ailleurs, une artiste que j'aime énormément, qui est en Bretagne, qui est grecque aussi, et qui a un doux métissage de la culture celte et grecque. Dans son jeu, elle chante, elle joue. Mmh. Apparemment, ça grésille de leur côté. Mais oui, c'est bizarre. Moi, je t'entends pas grésiller, c'est ça qui est curieux. Ça se trouve, c'est l'application Ouais. qui est pas. Ou peut-être Enfin, non, parce que ton réseau, on est sur le même réseau, du coup. Est-ce que c'est audible au moins? Est-ce que c'est audible? Ouais. Il y a Edith, ça c'est pour toi. Merci beaucoup, Edith. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est important de ne pas se sentir seul. Hein. Enfin, quand on découvre tout ça. Et je tiens aussi, je profite aussi de ce live, je le dis dans les vidéos, mais je reçois souvent des messages qui me touchent, qui me disent que dans ce que je partage dans les vidéos, certaines personnes se sentent moins seules. Et j'ai envie de dire que c'est la même chose à l'inverse, que j'ai une vie complètement ordinaire, avec les mêmes problématiques comme des galères administratives. Et que le fait de voir ces commentaires, bah, je me sens moins seule aussi. Donc merci pour tous ces partages. Voilà. Alors, il y a Isabelle qui dit rien à voir, mais où puis-je trouver de nouvelles échelles vibratoires pour imprimer avec la 5e dimension? Ah, what a good question. Je me suis même pas posé la question, Isabelle. Je sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que tu as regardé? J'imagine que tu as regardé sur Internet. Euh, je sais pas. Moi, je reste sur l'échelle de Bovis, en fait. Je sais pas. Je suis désolée, là, je saurais pas te renseigner. Et toi, Mathilde? Euh, Excuse-moi, je t'ai perdu, je regardais les commentaires. C'était quoi la question? Non, je n'utilise pas du tout les échelles. Non, j'utilise aucune échelle en fait parce que c'est comme si j'avais un barème en fait qui se faisait à l'intérieur, tu vois, qui oscillait. Ouais. Et du coup, j'ai pas besoin de. Voilà, j'ai ma propre guidance pour ça. C'est parce que j'essaye de suivre et de voir quels sont les commentaires. Et il y a Marianne qui nous demande des livres comme conseil. Alors Marianne, quel genre de livre en fait tu souhaites avoir? Parce que je lis du roman, je lis de la science-fiction, je lis du développement perso, du développement spirituel, les vies antérieures, enfin voilà, on peut partir loin. Donc si tu peux répondre, ce sera parfait. Ok, un replay. Donc à bientôt Gérasimos. On t'entend toujours pas trop. Bon, on pourra pas faire grand chose pour le son. Je suis vraiment désolée. On va faire avec et on va prier pour que ce soit mieux. On va prier pour. J'entends très bien. Il paraît que Michael Oui, et Raphaël en synergie sont au top pour les problèmes techniques. Bon, écoutez les gars. C'est ça, s'il vous plaît, help us. Sinon, vous prenez, je sais pas, l'ancêtre de Tesla. Sur les vies antérieures, Marianne, alors là, sur les vies antérieures, alors de manière intéressante, justement, il y a, je vous parlais de la méthode Enaos, il y a les livres de Michel Latour, alors je crois par contre qu'on ne les trouve plus, et
bonne question. Je sais pas. Bah, les livres de Dolores Cannon, déjà, sur les vies antérieures. Alors, sur les vies antérieures, moi, je vais prendre ton relais, Eric. Vas-y. Ouais, les livres de Dolores Cannon, Voilà, déjà, sur les vies antérieures. tout à fait. Alors, pour les livres de Dolores Cannon qui ont été traduits en français, parce que c'est récent cette traduction, mais ils existent depuis très longtemps aux États-Unis. Il y a Les Trois vagues de volontaires et La Nouvelle Terre, qui est le premier livre qui a été traduit par Alice Descou aux éditions Light. Il y a Les Jardiniers de la Nouvelle Terre. Il y a Les Arcanes de l'Univers, tome 1, 2 et bientôt le troisième. Et il y en a un autre, mais ça, c'est à d'autres éditions. Et du coup, je ne sais pas le nom. Je suis désolée. Mais en tout cas, vous tapez Dolores Cannon et vous trouverez dans les moteurs de recherche dessus. Et Dolores Cannon, pour refaire l'histoire un petit peu, c'est une femme qui a créé sa méthode pour l'hypnose régressive quantique et qui globalement retrace ce qu'elle a pu comprendre des différentes séances qu'elle a vécues avec ses clients et de par le monde, parce qu'elle voyageait beaucoup pour échanger sur sa méthode. Voilà. Ouais, et traduit aussi par Malou Panchèvre. C'est Tout important à de fait, le par la suite. Par la suite, c'était Malou. Tout à fait. Et tout ça, c'est aux éditions Light. Alors. Il y a une jeune fille du nom de Sandrine Sousset qui met des commentaires absolument ridicules. Je la taquine parce qu'elle se gêne pas là pour me taquiner la poupie. D'accord, ok. Bonne soirée, Edith, il n'y a pas de souci pour le replay. Bonne soirée, Edith. Très belle soirée à toi. Du coup, on parlait des vies antérieures, on a parlé un petit peu de ta vie, où aujourd'hui tu es en transit au niveau de ton logement, non facilité en tout cas par la période actuelle sanitaire, n'est-ce pas? Par rapport à tes consultations, est-ce que aujourd'hui tu les fais, enfin ça se passe comment? Tu les fais à distance, tu les fais en présentiel? Voilà, dis-nous tout par rapport à ça. Mais alors en fait, en temps normal, je le faisais dans les deux. C'est mon ancienne maison, j'avais ma salle de soins en fait. Et j'espère dans mon prochain chez moi avoir une pièce dédiée à ça. Maintenant, ce qui est assez amusant, c'est que je travaille plus par visio en fait. Et d'ailleurs, ce sont les vidéos, paradoxalement, que j'avais pas du tout faites dans un objectif professionnel, qui m'ont ouvert à des consultations aux quatre coins du monde francophone. Mais je travaille plus par internet. Mon protocole me permet de travailler à distance, en fait. Donc c'est pas du tout un souci. Ce que je n'aurais pas pu pratiquer si je pratiquais l'hypnose, par exemple. Donc oui, oui, je travaille autant les guidances que les soins à distance en particulier. Et ce qui est aussi amusant, c'est que les personnes qui viennent par internet, très souvent, sont des personnes qui me connaissent par YouTube ou par mes oracles, alors que les personnes qui viennent, c'est du bouche à oreille finalement, dans l'endroit où je réside et qui ne me connaissent pas. Du coup, l'approche n'est pas du tout la même avec les gens, quoi. C'est super riche. C'est super riche. Quel serait ton conseil pour justement les personnes qui voudraient se lancer, qui se sentent appelées, qui sentent qu'ils ont quelque chose à offrir, en tout cas au travers de leurs capacités? Alors, je crois que déjà, c'est quelque chose, forcément, je vais le baser sur mon expérience, il y a quelque chose qui est redondant, notamment dans les guidances qu'on me consulte. Il y a souvent ce truc-là de je sens que j'ai quelque chose à partager, mais j'attends des validations quelque part de la vie. Le premier, bah, c'est de ne pas attendre de validation, c'est d'oser. Et sur un plan très terrestre, très souvent ce qui revient aussi, c'est mais je peux pas changer de boulot comme ça. C'est tout en gardant notre contexte présent avec notre job actuel, déjà s'ouvrir à l'idée que, ah bah oui, je pourrais juste valider en soi qu'on aurait envie de vivre d'autre chose, de quelque chose de plus significatif, de nous lâcher la grappe, comme dit si bien Lumineuse, j'aime bien son expression, de se lâcher la grappe, et déjà de se dire, bah pourquoi pas, de donner de la légitimité à ce qu'on rêve de faire. Et ensuite, j'ai une approche sur les formations qui est particulière. J'ai tout le temps été un peu rebelle à ce niveau-là. Quand j'étais gamin, j'entendais des esprits de la nature me dire méfie-toi toujours de ce qui vient des livres ou des êtres humains, dans le sens, on me disait pas méfie-toi, on me disait passe par le filtre de ton cœur, dès que ça vient d'un être humain. Et j'ai toujours pris avec des pincettes les enseignements qu'on me prodiguait jusqu'au feng shui en fait. Il y a le feng shui que j'ai appris et j'ai la conscience que j'y place derrière avec mes ressentis.
Si vous êtes appelé par une formation, c'est très bien, mais écoutez, comment dire, je l'ai dit dans une vidéo, que ce soit une validation de ce qui vibre déjà en vous, et que ce soit pas, un, comment dire, l'objet d'une identification. Ne vous identifiez pas à ce qu'on vous apprend. Prenez ce qui résonne pour en faire quelque chose, quoi. Et Dorine Virtue, qui m'a énormément apporté, avant sa virée dans un autre monde, elle m'a beaucoup apporté parce qu'elle expliquait que finalement, trouver un sens à sa vie, c'est déjà de mettre une valeur sur ce que nous aimons faire. Moi, l'amour des plantes, pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Ça ne sert à rien. C'est juste que j'aime les plantes, que je connais très bien les plantes et que je les ressens. Je pensais pas qu'un jour je ferais un oracle qui serait un petit moyen de revenu, en fait. Mais en tout cas, que ce serait quelque chose que je partagerais, tu vois, avec le monde extérieur. Et plus j'avance, plus je comprends ce mécanisme, que des simples choses que nous aimons faire, à partir du moment où nous les partageons, c'est un choix ou non, mais ça peut être un objet aussi d'abondance financière. C'est un choix ou non. Ou d'autres formes d'abondance de rencontres, entre autres, et de partage, quoi. Mais déjà, prenez conscience, faites ce que vous voulez, hein, il n'y a pas d'ordre, soyez libre, mais déjà, accordez la valeur que vous méritez à vos qualités intrinsèques. Ce que vous aimez faire, c'est quelque chose d'unique. Et ça, c'est pour moi la première clé avant de pouvoir le développer. Et ensuite, comment je peux le partager, tout simplement? Est-ce que j'ai envie d'en parler sous la forme de vidéo? Est-ce que j'ai envie d'écrire, etc. Et petit à petit, ça prend sa place. Tu vois, une dernière anecdote qui aujourd'hui est pour moi très humoristique, mais qui m'avait montré l'ampleur de mon auto-flagellation, on va dire, sont les orgonites. Quand j'ai découvert les pendentifs, j'avais acheté un premier pendentif sur un site internet, et quand je l'ai reçu, waouh, j'étais tout plein d'admiration. Puis un jour, je faisais des orgonites en caramel pour commencer. Et j'ai eu des signes très forts qui m'ont dit, tu fais des orgonites en résine et tu vas faire des pendentifs. Et quand j'ai démoulé mes premières orgonites, j'ai été émerveillé par ces objets, ils étaient très aboutis, très beaux, et tout de suite j'ai une baisse de pression en me disant ah mais c'est nul, puisque j'arrive à les faire, ben, en fait c'est comme si j'ai perdu toute admiration du travail des autres. Si moi j'arrivais à le faire, mais c'est qu'en fait c'était rien de transcendant. Et j'ai été choquée de ma propre réaction. Je me suis dit, tout de suite, c'était immédiat. Je me suis dit, mais tu te rends compte de l'estime donc que tu as toi, tu considères que ce que tu arrives à faire, donc ça n'a plus aucune valeur. Et c'est en échangeant avec des amis qui étaient admiratifs de mon travail que je me suis dit, mais en fait, c'est juste que j'ai cette capacité. D'autres personnes ne pourront pas y mettre ce que j'y mets. J'ai ça dans les mains. On a chacun nos outils. Mais donc, quittez s'il vous plaît ça, je crois que c'est le truc que j'ai vraiment envie de partager. Si vous arrivez à faire quelque chose qu'on appelle un talent naturel, c'est une qualité, c'est le fameux grain de sable dont nous avons tous besoin en fait. C'est pas parce que c'est trop facile que c'est nul. Hein. Oui, non mais exactement, et c'est ça. Et à un moment donné, ça suffit de s'auto-saboter. Puis je pense, ça c'était mon parcours perso, j'avais une grande peur qu'en me validant, j'allais rentrer dans une espèce de prétention d'ego mal placé, etc. Et c'est comme les vidéos YouTube. Il y a quelques années, j'ai lu un livre de Lilou Massé, J'ai pas de job et ça me plaît, où elle disait par exemple, partagez vos talents, vous pouvez faire des vidéos. Et j'avais fermé le bouquin en me disant, ma cocotte, alors là tu peux te brosser, tu me verras jamais derrière une caméra. Et à la rigueur écrire, mais parce que j'avais trop peur de mon image, de cette douceur que je dégage, j'avais très très peur de me montrer. Et puis ça s'est présenté à moi à un moment où visiblement c'était le moment de le faire. Et en tout cas, c'est ce qui m'a protégé, je pense, d'une certaine forme d'ego, c'est que dans ces vidéos, à un moment donné, j'avais très très peur d'être taclé pour ce que je suis finalement. On a plus ou moins tous ces peurs à des niveaux différents. Et j'ai eu ce truc, ce flash, j'ai entendu ça. Ben, à partir du moment où tu ne triches pas, où tu te montres tel que tu es,
le plus sincère possible. Bien sûr que parfois on a peur, on est un peu attentif à sa petite tête, etc. Mais j'entendais, si tu ne triches pas, que tu es toi-même, eh ben, on peut se moquer de toi, on s'en fout finalement, parce que toi, tu ne triches pas. Donc tu plais ou tu plais pas, mais ça ne te concerne plus en fait. Ce n'est plus mon histoire. Et je crois que c'est ce qui me protège en fait encore. Et dans tout ce que je fais, là on parle des vidéos, mais dans toute ma créa, je pars du principe qu'à partir du moment où je le fais dans ma vérité, je suis protégé automatiquement. Mm. Alors, si je devais résumer les 10 dernières minutes où tu viens de parler, euh, partagez vos passions. C'est pas parce que c'est facile que c'est nul. Bien au contraire, c'est parce que c'est facile que c'est votre don. Et faites-vous plaisir. Est-ce que j'ai bon? C'est moi que tu poses la question? Bah oui, je te demande, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ce résumé Non, 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 mais c'est bon. en fait, non, et puis j'ai envie de complémenter sur le fait, c'est marrant, cet échange avec Mathilde, toi et moi, on s'est rencontrés que 2 ou 3 fois, 2 fois. et j'ai l'impression de te connaître depuis longtemps. En plus, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais très mal parce que c'était au salon à Nantes et j'étais à distance et une de mes petites rats était en train de mourir en fait. Et du coup, enfin voilà, il y a une intimité de cœur avec Mathilde et qui est une belle illustration aussi, je trouve, des relations actuelles où autant il y a quelques années, il y a des personnes avec qui tout de suite je m'emballais, on se racontait plein de choses et je me rendais compte derrière qu'en fait non, il y avait quelque chose de pas juste et ça me retombait sur la figure tôt ou tard. Autant je trouve de plus en plus que ces temps-ci, nous avons un discernement du cœur qui est de plus en plus fort et toi tu fais partie de ces rencontres où on se parle en toute simplicité, mais véritablement, et ce sont des rencontres qui touchent. Et je te parle comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et c'est une très belle illustration de choses dont je parle dans les vidéos ces temps-ci, de, de se laisser porter par ces nouvelles relations qui entrent dans nos vies, parce qu'elles sont vraiment porteuses. Et elles sont surtout reposantes, je trouve, parce que, il y a une telle compréhension de l'autre que c'est simple, en fait, c'est simple. On n'a même pas, voilà, on n'a pas besoin de trop parler pour être dans la présence de l'autre, et c'est magique. Ouais, et Bisous puis Isabelle. on se sent vraiment libre, tu sais, de dire en fait, là je suis en mode faiblesse, c'est-à-dire que je viens pas pour me plaindre, mais par exemple, bah, je vois, moi c'est des conversations avec des amis que j'ai très souvent parce que je suis très bavarde, et, et des fois il y a des personnes qui répondent pas, et au bout d'un moment, bah, tu commences à t'inquiéter, et au début, je sentais bien que, enfin maintenant, je sais comment je fonctionne, donc c'est vraiment, je sens que c'est l'inquiétude parce que je m'inquiète pour elle et tout ça. Mais au début, mon ego, il me disait, ouais, tu vois, t'as abandonné et tout ça. Et du coup, j'osais dire, je suis désolée d'insister, mais j'ai l'impression en fait que, enfin, mon ego, je disais bien comme ça, je dis mon ego a l'impression en fait que tu l'abandonnes, donc je suis en, enfin, il est en souffrance. Et en fait, le fait de vraiment être dans cette communication authentique où j'assume en fait ce que je suis en train de vivre, bah, la personne, elle est plus là en train de te juger. Et c'est vraiment ça, c'est des relations qu'on est en train de construire en ce moment. Il y a vraiment ce non-jugement qui est là et une acceptation totale de qui tu es. En tout cas, dans les relations lumineuses qu'on peut nourrir en ce moment. Et je suis d'accord avec toi. Et ça me fait Alors, écho à un truc. Oui. Oui, pardon, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Ça te fait quoi un truc? Je voulais juste dire que ça me fait écho à un truc. J'ai tourné la vidéo que je vais partager demain matin. Et il y a un truc sur les relations qui ressort la semaine prochaine, dans les influences, on va dire, énergétiques de la semaine prochaine, et qui est intéressante, c'est que il va y avoir actuellement, il y a tout un phénomène de partage de offres, des soins, tout un tas de choses. Et, euh, et, et j'ai remarqué, en tout cas dans mon entourage, et moi y compris, que par moments, on se sent drainé, où on a l'impression que des personnes ne sont pas à l'écoute de nos besoins pour autant.
Alors on se sent dans cet élan de partage et il y a de nouveau un espèce de déséquilibre qui pourrait revenir, quelque chose qu'on aurait pu expérimenter il y a des années de ça. Et je dis on parce que beaucoup d'êtres sensibles qui se retrouvent thérapeutes aujourd'hui ont eu des problématiques relationnelles en raison de cette grande sensibilité à l'autre. Et ce que j'ai juste envie de dire actuellement, de vous partager une info que j'ai ressentie en moi il y a quelques jours, c'est que toute forme de fuite ou d'impression que les autres ne sont pas dans la présence avec nous ces temps-ci, en fait, c'est juste le résultat d'une non-présence de nous-mêmes. D'être attentif ces temps-ci, on ressent un appel très fort de partager des choses et on peut en oublier cette présence à nous. Carrément. Ça peut ne pas du tout vous parler, prenez pas si ça vous parle pas. Moi perso, je l'ai expérimenté et des amis proches l'ont vécu. Voilà. Du coup, si ça vous fait écho, que vous avez ces réflexions dans les jours à venir, pourquoi j'ai l'impression presque qu'on abuse de nouveau de moi, posez-vous juste la question, est-ce que ces temps-ci, je suis attentif à prendre un temps à être dans ma présence? Et notamment dans la présence de S juste, de donner à certains moments. Voilà. Parce qu'il y a un élan actuellement inconscient voilà, qui nous donne envie de partager plein de choses. Et c'est juste important de bien se requinquer au milieu de tout ça. Carrément. Si c'est des choses que j'enseigne en fait à ma communauté, poser ses limites, oser poser ses limites, parce que c'est en posant tes limites, en disant à l'autre que c'est pas possible, tu l'aides aussi à poser les siennes par la suite. Et parce qu'un jour ou l'autre, de toute façon, il va rencontrer quelqu'un qui lui dira non. Donc autant que ce soit toi, parce que la marche, elle sera moins grande peut-être. Exactement. Alors, je vois, il y a Mathieu qui dit, enfin, Youpi Tralala qui dit qu'elle passe une petite annonce pour toi, pour rechercher ta maison en Bretagne. Oh, merci, youpi, tralala, c'est gentil. Ouais, ouais, ben en fait, mais c'est aussi, du coup, c'est intéressant, c'est que j'ai dû quitter la maison que j'aimais tant, qui était la maison anciennement de mes parents, où j'ai grandi, où je suis partie, etc. C'est toute une histoire. Peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre dessus, tellement c'était une histoire pour moi magique. Et là, je suis en plein processus de deuil. Je vais pas me voiler la face. Je suis en plein processus de deuil. Ma maison me manque terriblement. Et en même temps, il fallait que j'en parte. Je commence à en comprendre les raisons. Et donc, je suis en recherche d'une maison. Je pensais du côté de la Bretagne. Et là, c'est très très flou parce que je n'ai aucune impulsion, aucune info géographique d'où j'ai à partir. Et je me demande même si la vie n'est pas en train de me pousser à partir en Polynésie française. J'en sais rien. Mais je lâche, pour le coup, je lâche complètement prise. Et on a tous des incertitudes. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de partager. J'ai une amie qui m'accueille en fait actuellement, qui a des gros soucis. Elle est dans le milieu de la coiffure. Elle a son salon où elle a des terribles angoisses et qui sont complètement humaines. Et c'est quelqu'un de très spirituel. Et je me rends compte qu'actuellement, nous sommes tous impactés dans une insécurité, quel que soit l'aspect. C'est là où nous avons nos plus grandes peurs. Moi, en l'occurrence, c'était la sécurité d'un foyer. Ma plus grande peur d'être à la rue. En l'occurrence, je ne le suis pas, je suis chez des amis. J'ai envie simplement de vous dire de faire confiance et que les choses vont se résoudre à partir du moment où vous donnez de la joie dans le moment présent. Et c'est une forme de discipline, c'est une question de foi. Je crois qu'on développe vraiment la foi actuellement, la véritable foi. Le cadeau qu'on nous fait, c'est de prendre conscience qu'il y a une très grande liberté qui est en train de se développer à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est en ressentant cette liberté à l'intérieur qu'on se détache complètement de ce qui se passe dehors, au moins énergétiquement, et qu'on peut en créer des choses dingues. Mais je suis en cours de processus de guidance parce que je découvre chaque semaine aussi pour moi ce que je découvre pour les autres. Mais ça, par contre, je suis certain de ce que je ressens et une opportunité de donner encore plus de valeur à ce qui vibre en nous et de donner encore plus de couleur au moment présent. Parce que, ça c'est le dernier truc, désolé si je blablate trop. Donc je disais à cette copine, tu disais, regarde là, tu es en train de me parler des projections de réouverture, de ton salon de réouverture, qu'il faudrait tant de distance. Du coup, elle pourrait accueillir qu'un client à la fois, enfin toute une panique.
notamment financière, et je lui disais, attends, regarde là tout de suite maintenant ce qui se passe dans la maison. Là, on a le sourire, on vient de faire un bon gâteau, il se passe ça. Dans l'instant présent, ça va. Donc, retrouve cette joie juste maintenant. Et de là, si tu as envie de penser au futur, essaye du coup d'y envoyer une pensée positive. Mon présent va bien. Donc j'envoie des bonnes vibes sur le futur, même si je ne sais pas comment ça va se solder, mais c'est grave. C'est notre lieu de pouvoir, le présent actuellement. Et puis notre pensée crée notre réalité. Donc si on décide que, quoi qu'il arrive, une opportunité va se présenter et je saurai faire face, en fait, j'aurai toujours une solution. Bah, du coup, tu crées un futur où, quoi qu'il arrive, il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, tu auras les outils, l'opportunité, la synchronicité qu'il te faut pour que tu puisses sortir de cette situation. Tu sais, je fais un clin d'œil à ma mère qui me regarde là, parce que maman me disait souvent dans ma vie quotidienne, notamment dans les épreuves dernières que j'ai vécues, elle m'a vu en état de dépression véritablement, alors que je continue ma vidéo. Elle me disait, je comprends pas comment tu fais pour avoir cette image finalement d'aider les autres, alors que toi tu souffres beaucoup et que les autres le voient pas forcément d'être dans cette souffrance. Et, euh, et je lui disais, en fait, ces vidéos, elles me vibrent parce que c'est un espace où j'ai des réponses pour moi aussi. Parce que je me connecte à la part de moi qui est la plus posée, la plus lumineuse. Et du coup, je prends des infos. Donc, c'est un point aussi de sincérité, de bien rappeler que comment dire, là, on est en train de donner des belles paroles, mais que c'est important de rappeler que nous sommes aussi, je pense toi aussi dans ton quotidien, on a nos galères, on a nos angoisses, mais j'insiste sur cet instant présent. En vous citant un exemple concret, je vous parle d'administratif. Là, j'ai dû déclarer un changement d'adresse. C'est jamais facile, un changement d'adresse. Et c'est encore plus gavant quand c'est une adresse provisoire, sachant que je vais devoir me retaper tout le schmilblick, voilà, et professionnellement. Et dans tout ce que j'ai fait, j'ai eu que des couacs. Il y avait Mercure rétrograde en plus, j'ai découvert après, j'ai fait, voilà. Je fais, c'est bon. Et puis hier soir, j'entendais rien n'était clair, et notamment au niveau des impôts. On sait tous que c'est jamais une panacée de s'adresser aux impôts. Et hier soir, je me disais, c'est fou, j'ai fini un livre qui parlait des guides d'une personne, d'ailleurs Barbara, que j'embrasse très fort, que j'espère interviewer à mon tour prochainement, qui a écrit un super livre et elle parle de son rapport au guide. Bref. Et je me disais, c'est fou parce que, hormis dans mes vidéos, dans mon quotidien, je fais plus appel à mes guides. J'y pense pas ces derniers temps. Et je leur ai parlé. Et j'ai entendu hier soir, regarde tes impôts pour le changement d'adresse. Ça m'a réveillé une peur. Je fais ok, non. Et là, je retourne sur le site des impôts et il y a quelque chose qui se désamorce. J'atterris sur une espèce de document imprimé auquel j'avais jamais eu accès. Et du coup, je l'ai imprimé. Alors, ça me gonfle parce qu'il faudra que j'aille le déposer à la banque, machin, nan. Mais j'ai entendu une fois que je l'ai imprimé, n'aie plus de peur, c'est ça qu'on voulait que tu fasses. C'est terminé pour l'instant. Et j'ai senti le soulagement. Donc, tout cet aparté, tu vois, tout ça pour dire aussi, demander à vos guides, c'est que dans des phases intenses comme actuellement, où en plus on se sent plus dans le faire que dans l'être, dans la présence à soi, n'hésitez pas, pensez bien à demander, quand je dis les guides, ça peut être Dieu, peu importe selon votre confession, c'est en quoi vous croyez, votre âme divine, mais demandez à ces énergies magiques, lumineuses qui vous entourent, d'intervenir, que vous les autorisez, parce que contrairement aux anges gardiens qui sont là pour veiller à notre sécurité et au bon accomplissement de ce que nous avons voulu faire en nous incarnant, les guides n'interviendront que si nous leur demandons. Voilà. Et je me permets de le repartager parce que moi, c'était un sacré soulagement hier soir. Puis voilà. Et ils sont très très nombreux en ce moment. Enfin, moi, je sens que c'est comme la garde, elle s'est étoffée. Hein. La garde rapprochée s'est étoffée, comme je leur ai dit. Y a Sophie qui demandait tout à l'heure, beaucoup plus haut, parce que j'ai pas été voir encore les commentaires du dessous, qui peut avoir accès aux annales akashiques.
Du coup, je t'invite à, si tu le sens, de répondre, sinon je peux répondre, enfin comme tu veux. Bah, je veux bien répondre, mais je pense que tu auras des choses à dire. Pour les annales akashiques, bah, tu as des êtres humains qui le pratiquent. Alors moi, je le fais pas spécialement, mais j'ai entendu parler de formation. Je connais des personnes qui font ça, en tout cas pas forcément professionnellement. Tu as des humains, tout du moins, qui font ça sous la forme de méditation. Personnellement, j'y ai eu accès, notamment avec les livres de Dorine Virtue, qui expliquaient que ce serait l'archange Métatron qui serait le gardien des annales akashiques et qui proposait comme une méditation où je demande à l'archange Michael de me conduire jusqu'à Métatron et devant Métatron de lui demander s'il te plaît, peux-tu m'apporter les informations que j'ai à recevoir. Et soit tu penses avoir un mental qui est trop présent, auquel cas tu peux demander à ce que ton mental soit mis de côté, soit tu peux demander à recevoir des impulsions à travers ton sommeil et de demander surtout à ton réveil de te souvenir. Donc si tu n'as pas d'image au réveil, ça peut être sous forme de sensation et je t'invite à écouter l'état, ressentir l'état dans lequel tu te trouves au réveil. Voilà. Après, il y a plein de méthodes, il y a plein de livres sur les annales akashiques, tu as plein de vidéos sur YouTube. Écoute ton intuition et laisse-toi guider par ce qui te parle. Je laisse la place à Mathilde. Moi, j'ai essayé un truc où tu poses juste l'intention. Je veux avoir accès à mes annales akashiques. Je veux avoir accès à mes annales akashiques. Tu le dis 3 fois. Un truc comme ça. Bien sûr, je dois. C'est des injonctions un peu arbitraires. Mais en tout cas, essayer d'avoir une intention claire de ce qu'on souhaite découvrir. Parce que, bah oui, les annales akashiques, c'est quand même quelque chose de vaste, de grand. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, ça va être compliqué. Donc avant, il faut pouvoir être clair avec soi-même sur ce qu'on recherche comme type de réponse. Maintenant, je suis pas certaine qu'il faille des grosses procédures. Après, si certains ont besoin de cadres, c'est ok. Moi, j'ai pas besoin de ça. Bon, il suffit juste que je dise, j'aimerais comprendre, c'est quoi le lien. Et puis, bah, les wagons se mettent en place. C'est comme des pièces de puzzle, en fait. C'est ok, ça se met en place. Et ce qui est bien dans ces annales-là, moi, je suis plutôt appel à mon futur, moi, pour avoir des réponses sur mon présent. Donc, je vais aller chercher la personne du futur qui a déjà vécu ça, puisque tout est déjà écrit, passé, présent, futur, pour pouvoir en fait comprendre ce que je suis en train de vivre. Et en fait, en le comprenant, ça m'apporte beaucoup plus de sérénité, d'apaisement, et de prendre aussi cette distanciation avec ce que je vis, pour que je laisse les choses faire, puisque de toute façon, je suis accomplie dans le futur. Donc, voilà, c'est juste ma façon de voir les choses, mais chacun trouvera ses réponses de toute façon comme il doit les avoir. C'est le plus important. Je vois juste un message de Tacha depuis un petit moment. Pour la Bretagne, excusez-moi, ce serait plutôt dans le Morbihan, Tacha. Et voilà, ce serait plutôt dans le Morbihan. Mais après, rien n'est sûr. Voilà, on lâche la bouteille à l'eau. Natacha a dit aussi qu'elle a l'impression de m'entendre quand tu parles. Et oui, j'ai vu ça. Et Véronique nous pose une question, comment entendre la réponse de nos guides? Alors là, je te recommande un livre que j'aime beaucoup, c'est Écoutez vos guides de Sonia Choquette, qui en parle merveilleusement bien, et qui est simple, et même Dorine Virtue en parlait bien, mais la réponse est sous forme de signes, tout un tas de signes, ce serait long à raconter, ça peut être sous forme de signes, mais quand tu entends en tout cas une bonne guidance aussi, quand tu as un signe et que tu te demandes si c'est véritablement une guidance ou un signe du mental, on va dire une construction du mental, pour dissocier les deux, je ressens toujours une chaleur dans mon cœur quand c'est une véritable guidance. Il y a quelque chose qui me remplit et surtout qui me met en paix, mais pas quelque chose qui soulage immédiatement une espèce de peur. C'est quelque chose qui est très doux et posé, quelque chose qui invite à faire confiance. Et toi, Mathilde, du coup? Alors moi, au tout début, quand je demandais à l'intérieur de moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de réponse, effectivement, d'avoir mon mental qui baragouinait derrière quelque chose pas très intéressant. Donc ce que je demandais des signes extérieurs, effectivement, et pour être sûre, j'avais paramétré l'idée que pour être sûre que c'était vraiment un signe, finalement, ça se représenterait à plusieurs reprises, à un minimum de 3 fois.
Et du coup, ça a fonctionné comme ça. Et puis maintenant, je ressens plus ce besoin d'aller sur des signes extérieurs, même si parfois, en fait, j'en ai, mais c'est plus pour me faire des coucous ou avoir des validations. Je sens plutôt comme ça. Et je sens à l'intérieur de moi l'énergie dont tu parles dans les paroles que j'ai en vibration dedans. Des fois, il y a, il y a des paroles emplies d'humour. En fait, je sens comme des personnalités un peu derrière. Il y a beaucoup d'humour, d'amour, bien sûr. Et comment dire, cette douce évidence à l'intérieur. Enfin, c'est une force tranquille qui répond, toujours. Il n'y a pas de peur dans les paroles qui sont données. C'est comme si, hey, cool, tout va bien se passer. C'est vraiment ça. Donc, voilà. C'est marrant, je m'entends en écho. Ah, tu entends ta guidance. Je m'écoute alors. Ok. J'ai des petites questions. Je ne sais pas si tu connais ce petit jeu. Voilà. Non. C'est un petit jeu québécois, Brem Jazette, que j'ai eu quand j'étais ado. D'accord. Et qui permet de poser des questions voilà, auxquelles j'aurais pas pensé. On va pas faire tout le jeu, je te rassure. En plus, il y a plein de pierres à l'intérieur, tu vois, c'est en avance sur mon temps, j'ai plein de pierres à l'intérieur. Et du coup, je te propose entre 4 couleurs, déjà, quelle couleur t'appelle la plus entre le bleu, le jaune, le violet et le vert? Sans hésitation, le bleu. C'est marrant, c'est celui qui était dans la main. Et je vous invite à répondre aux questions que j'ai posées à Eric. Alors, nous sommes sur une carte à cœur ouvert. Wow. J'adore la question. Première question, quelle est votre philosophie de vie? Aimer la vie et la vie nous aimera. Même si c'est pas toujours évident. Et vous, quelle est votre philosophie de vie? Hein, c'est intéressant. Alors moi, quelle serait la mienne? Je vais réfléchir aussi à la question. En fait, moi, c'est plutôt des chansons, donc c'est Il en faut peu pour être heureux qui me vient. Juste se satisfaire du nécessaire. Ça parle sur le Morbihan. Hein. Natacha, elle est du Morbihan, hein, apparemment. Carpe diem. Gabriel. Coucou Gabriel d'ailleurs. J'espère que tu vas bien. Je suis passée au bac sur ce texte-là en latin, parce que j'ai passé mon oral de latin. Il faut le savoir au bac. D'accord. Et le texte, c'était Carpe diem. J'ai trouvé que c'était très bon augure. Ah oui, c'est clair. Du coup, j'ai eu 19,75. C'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. En vrai. Coef 3, ouais. Vis ce que tu as à vivre. Et youpi, c'est être. J'adore. Alors, deuxième question. Quel est ton plus beau souvenir? Ah ben, je veux bien que tu parles du tien d'abord parce que j'essaye de retrouver. Alors, j'en ai plein. Quand j'étais enfant, quand j'étais ado. Sur ma vie d'adulte, un des plus beaux souvenirs que j'ai, c'est lié justement en Village Pédition. Où virtuellement, j'avais des connaissances, des contacts, tu vois, avec plein de gens. Mais là, j'ai vraiment renoué avec cette famille de cœur, cette famille lumineuse. Ce moment où je me suis sentie à ma place véritablement, sans chichi, sans rien. C'était très fort à l'intérieur de moi. Je me suis dit, ah oui, c'est trop bien. Et puis, j'ai aussi me prouvé que j'étais capable de partir de chez moi, de laisser mon mari de côté, de dire, ok, je vais mener ma vie de mon côté aussi quelque part, parce qu'on est assez fusionnels. Et de me sentir moi, en fait, de retrouver qui je suis au travers ça. Et puis de te faire ta rencontre, bien évidemment. Oh, trop bien. Maouloulou. Et ben moi, ce qui me vient. Et toi, Eric? Ouais. Ce qui me vient, c'est pas très humain. En fait, c'est la première fois que j'ai chaussé une monopalme, qui a été une révélation. Et une monopalme que mes parents m'avaient trouvée sur une brocante. Et coup de bol, c'était ma pointure. Et j'étais allée en Grèce et dans une crique avec ma famille.
Et la première fois, en plus, une crique un peu flippante, il y avait plein de rochers et des pieuvres à cet endroit-là. Et bah, coup de bol, avec une monopale, t'as pas besoin de toucher au fond. Et ça a été le fait de la chaussée, qu'il n'y ait personne dans cette crique et de partir vers le large. Et l'impression ouais, de nager comme un poisson, j'ai eu l'impression de renaître en fait. De pouvoir nager comme un dauphin dans l'eau. Ça a été quelque chose de très fort. Mm. Une Ça me, libération. ça me fait penser justement, quand on était au Village Édition, tu as fait un atelier où Oui. on a parlé avec le vent. Et Oui. c'est très drôle parce que je parlais déjà avec le vent, mais je croyais que j'étais folle, tu vois. Enfin, j'étais folle. Je le mettais dans le lot de mon imaginaire bien riche et je le croyais pas vrai. Et toi, tu m'as fait sentir que j'étais Pocahontas en train de parler avec grand-mère Feuillage. J'ai adoré. Ben, en fait, c'est vrai que le vent, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente et je me rends compte, comment te dire, j'ai trouvé des réponses à travers le mot, le mana polynésien, qui est la force de la nature. On a tous du mana, comme le ki ou le chi, à des degrés différents selon notre évolution personnelle. Et je me rends compte vraiment que dès que on aime ce qui nous entoure et spécifiquement la nature, le vent nous répond et vous pouvez vous amuser. Parce que maintenant, beaucoup d'amis autour de moi me disent ah, le vent, il m'a répondu yes. Quand vous avez une interrogation, de prendre le temps de sortir, de penser à votre question et vous sentirez par moments le vent se lever sur votre visage et ce sera un mouvement qui vous indiquera votre réponse. C'est quelque chose que nous avons tous. C'est lié à notre instinct animal premier, je pense. Ouais. Puis, je sais pas, moi j'ai l'impression que le vent, de jouer avec le vent aussi, tu vois. Ouais, ouais. C'est un farceur, quoi. Alors, Et je vous lis. La naissance de tes enfants, Natacha, évidemment, j'imagine, c'est une très belle rencontre, un très beau souvenir. Gabriel qui dit la rencontre avec toi. yes, on s'est connus en plus. Personnellement, j'ai l'occasion de découvrir la maison de Gabriel. Coucou Gabriel, j'espère que Euh, tu vas bien. Alors, il y a Véronique qui dit ton ancienne vie au fond des mers, j'imagine que c'est par rapport à ce que tu as échangé juste avant. Oui, oui, tout à fait. Il y a Création Madian qui dit avoir rencontré l'une de mes âmes sœurs. J'adore. Sophie qui dit merci pour ce message du vent, j'aime beaucoup discuter. J'aime l'idée de discuter avec lui. Essaye J'aime... Sophie, Ouais. tu vas rigoler toute seule et ça c'est génial. Et ah bah Gabriel, c'est son carillon, mais du coup c'est le vent à travers le carillon. C'est ça. J'adore. J'adore cette idée de carillon, ça me fait penser à un soin que j'ai vécu. Bref. Coucou Eric, je vais bien. Troisième Top. question. Quelle est la situation la plus stressante que tu as vécue? Je sais direct, non, direct. C'était le fait de louper un avion. C'était une de mes plus grandes peurs. Et justement, c'était l'année où j'allais découvrir enfin Santorin, l'île que je rêvais de visiter depuis mon enfance. Et je devais aller sur Athènes, retrouver une tata avec qui je partais à Santorin, 2 jours plus tard. Et je ne sais pas ce qui s'est passé à Charles de Gaulle, mais je n'ai pas été appelé. J'attendais dans la queue de ma compagnie aérienne. Et j'arrive à enregistrer mon bagage et je vais dans le couloir, la salle d'embarquement. Et là, au moment où j'arrive devant ma porte, je vois l'avion qui se barre. Et là, je crois que c'était mes parents qui m'avaient accompagné à l'époque. Eux, ils s'étaient déjà barrés. Je me retrouve en plein milieu. Et là, je suis rentré dans une espèce d'hystérie. Je vois un pilote passer et je l'ai chopé par la chemise, comme dans les films, en lui disant c'est mon avion. Et ensuite, une fois que j'ai eu la panique de mais j'ai loupé mon avion, c'est la valise, elle se part à Athènes, sans moi. Et du coup, et là, j'ai prié mes anges à ce moment-là, et en fait, non, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. J'ai pu redécoller 2 jours plus tard, mais c'est une année où j'ai loupé de tous les transports. J'ai loupé un train, un bateau et un avion, et voilà. Et toi? Alors moi c'est un peu pareil. Par contre c'est pas le même âge puisque je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Mes parents ils sont toujours divorcés et mon père habite en Corse, ma mère en Normandie. Et du coup j'avais le transit à faire entre les deux. Et donc ce que je faisais c'est que je prenais le train de Caen pour aller à Paris et de Paris pour aller à Orly et Orly-Bastia.
Et là, j'étais sur le retour. J'arrive à 7h30 à peu près, je crois, l'avion arrive à... Non, je récupère mon bagage à 7h30. Je me dis, je suis large parce que j'ai mon train à 10h53. Très précis. C'est comme ça que la mémoire marche. Et je prends du coup la navette de Orly pour pouvoir descendre sur la gare Saint-Lazare. Et bon, on connaît la région parisienne, il y a des bouchons. Allez, je suis tranquille, les gars, parce que au bout d'un moment, les bouchons, ils vont se débouchonner, quoi. Enfin, on va avancer. Sauf que je vois le temps qui passe et j'arrive aux Invalides, il devait être 10h40, un truc comme ça. Et là, je me dis, j'ai 13 minutes pour prendre le métro, arriver à Saint-Lazare et courir de Saint-Lazare jusqu'à mon train. Et là, j'étais en stress parce que 13 ans, pas de portable, rien. Freestyle, les gars. Et je sors de la rame de métro à 10h51. Il me reste 2 minutes, je sais pas où je suis. Je sais pas où est vraiment la sortie, mais je fonce tout droit. Je cherche pas à comprendre. Je fonce. Je vois mon train. Je sais pas comment je suis arrivée à mon train. J'aurais pu me retrouver dehors, mais non, je suis arrivée au bon endroit. Et comme les gens là qui courent après leur train, moi je faisais ça. Je fais attendez-moi, j'arrive. C'est comme ça, avec 25 kilos de valise à mon bras, parce que j'étais partie un mois. Et je file dans le train. Et on m'ouvre la porte, donc j'ai réussi à avoir ce train quand même, mais c'était gros stress, parce que dans ma tête, en même temps, c'est là que tu vois la capacité du cerveau, parce que tu es en train de réfléchir à ta solution, comment ça va arriver, mais en même temps, tu es en train de te faire le scénario catastrophe. Ouf, et t'avances quand même dans tout ça. Et j'arrive enfin dans le train, et le gars, il me dit, j'ai dit, c'est bon, je suis dans le bon train, j'ai même pas cherché, il me dit, oui, c'est bon, votre billet. Et puis, je vois qu'il faut que je parte en arrière, mais là, j'ai épuisé toute ma source d'adrénaline que j'ai pu utiliser pour porter à bout de bras dans les escaliers, tout ça, pour courir. Et il me dit, non, mais c'est bon, restez en première classe. Du coup, j'ai voyagé en première classe avec ma valise. Et après, mon corps, il a complètement, c'est pas décompensé, mais je me suis mis à trembler de tous mes membres. Et c'est là que j'ai vu que la pression que j'avais pu me mettre juste sur cette simple action-là. C'était dingue. Et après, tu te dis effectivement, plus jamais, ne plus jamais mettre dans un état pareil. Et pourtant, C'est ça. Oui, non, ça sert pas trop de leçon. Enfin, après, c'est des choses sur lesquelles tu n'as pas, en fait, bah oui. C'est pas mal. t'as pas trop la main mise dessus. Alors, Avoir valise un train qui partait, et moi sur le cas, j'imagine. je vois que les voyages, c'est une problématique. Hein. Non, mais ça peut être très anxiogène, c'est clair. Natacha, lorsque mon petit dernier a fait une bronchiolite avec hospitalisation, oui, j'imagine que pour le cœur de la maman, ça doit être assez tendax. Mais je sais pas si aujourd'hui tu réagirais de la même façon, parce que je trouve qu'on a quand même vachement gagné en conscience et présence par rapport à ce genre de choses. Enfin, après, c'est peut-être très personnel ce que je dis et mon ressenti vraiment de mon expérience, mais j'ai l'impression quand même qu'on a un lâcher de grappe qui est quand même plus rapide qu'avant. Ah, mais je pense, et je pense qu'on a déjà franchi une vague, même au cours de toute l'année. Hors forcément Covid, tout ce qu'on a vécu dans nos vies, je pense qu'on a pété nos zones de confort, nos zones de peur, on va dire. Je pense qu'on est nombreux à se dire que si on nous avait raconté il y a 1 an et demi ce qu'on aurait traversé cette année, on aurait peut-être pété un câble. Hein, je pense. Et on est encore là et on se dit, waouh, j'ai réussi. Ça, Jumanji, vous avez passé le niveau 11. Alors, il y a Françoise qui dit, le stress dans mon ancien travail il y a 2 ans, j'ai découvert tes vidéos, Eric, entre autres, et ça m'a beaucoup aidé. Depuis, j'ai changé de poste et ça va bien mieux car j'ai dompté mon stress grâce à ma confiance en l'univers. Donc ça, c'est merveilleux. Merci Françoise. Ah, j'adore Natacha. Grave, j'étais dans un état, mais positif quand même. J'étais sûre que tout irait bien. C'est vrai qu'il y a des moments comme ça où on est comme divisé en deux, mais on voit vraiment cette dualité entre nous. Quelque part, notre petit personnage qui est vraiment dans son stress, et cette part intérieure, cette sérénité intérieure de notre âme, quelque part, qui dit non, mais c'est ok.
Et c'est ce que je dis souvent à mes clientes, c'est dans le plus fort de la tempête que réside le calme le plus profond. Et c'est pareil avec nous, en fait. Ouais. Donc, voilà. Merci pour cette petite question. J'avais trop envie. Moi, j'aime bien jouer avec ça parce que ça ouvre des discussions intéressantes. Donc, voilà. Est-ce que tu as une dernière chose que tu as envie de rajouter sur cet échange d'1 heure et demie quasiment? Ouais, ça passe super vite. Il y en a qui dorment peut-être déjà. Alors, ce que j'ai envie de dire, le seul truc qui me viendrait, c'est suite à un commentaire tout à l'heure de quelqu'un qui me dit... Attends, je vais retrouver le commentaire. C'est Marianne. En ce moment, une impression d'être sur une autre planète. Que faire pour refaire surface? Tout éclate autour de nous. Parfois, la méditation ne suffit pas. Voilà. Je l'avais pas vu. Je te remercie. En fait, c'est par rapport à ce message que j'ai juste envie de finir parce que je pense que c'est très très d'actualité. Il est normal, enfin quand je dis il est normal, c'est le réflexe de moi en tant que youtubeur, dans ce que je ressens. Je suis une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Kate Sprackley, dont je suis les écrits. Elle a une page Facebook, un site internet, et elle est traduite aussi par Translate, la page Translate, et j'en parle souvent. Et elle décrypte très bien, je trouve, les énergies actuelles. Elle explique actuellement si nous avons l'impression de perdre pied, justement, c'est parce que, effectivement, beaucoup de choses sont en train de s'effondrer, pas besoin d'aller loin, mais aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. On parle beaucoup de ce qui s'effondre à l'extérieur, mais pas trop à l'intérieur de nous. On voit bien que nous avons un rapport aux choses qui change, une nécessité justement de prendre les choses avec plus de détachement. Mais en fait, c'est parce que justement notre âme est en train de prendre vraiment sa place. Et le processus, il est douloureux parce qu'on a l'impression de vivre des morts intérieures, voire c'est carrément logé à des degrés différents, puisque j'ai entendu autour de moi et j'ai moi-même vécu ça cet été, presque une envie de partir en fait, de m'éteindre, parce que c'était trop dense. Et j'ai juste envie de dire qu'actuellement, il y a ces processus qui sont normaux de déconstruction intérieure, qui passent par ces sensations de perdre le pied, et que c'est juste important de les laisser couler pour accueillir ce qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est très facile de dire laisser couler. Laisser couler, ce qui nous aide, c'est justement de nous nourrir de choses qui nous font tellement de bien. Ça, c'est le Eric de YouTube qui parle. Et je raconte souvent que je danse, que j'aime la musique, les plantes, etc. Mais parce que des choses qui font partie de nos quotidiens, qui sont simples, sont extrêmement puissantes actuellement. Elles nous maintiennent centrés en nous-mêmes et ça permet à ce processus de se libérer. Et je termine par un mantra dont je parle aussi dans la vidéo de demain. Un mantra très simple. Actuellement, je lâche et j'accepte. Je lâche, j'accepte. J'y mets pas le mental, je lâche et j'accepte la nouveauté. Voilà. Et puis, je vous souhaite tout de bon, tout simplement. Beaucoup de bonheur et de courage. Parce que ça demande quand même du courage, ce qu'on vit actuellement. C'est vrai. Moi, je vais rajouter un petit truc à ce que tu dis. On arrive sur la période, moi c'est une période que j'aime beaucoup, c'est Noël, parce que je trouve qu'on est beaucoup plus en phase avec cette magie de Noël. Cette magie qu'on a au quotidien, mais qu'on reconnaît davantage sur cette période-là, parce qu'il y a le côté festif, il y a le côté des petites lumières, les décos, enfin il y a vraiment un truc joyeux, enfin après c'est mon point de vue. Et du coup, par rapport à cette restructuration qui est en cours, c'est vraiment revenir à cette joie enfantine, reconnecter avec son enfant intérieur, parce que l'enfant intérieur, il se préoccupe pas. Il est vraiment dans cet instant présent beaucoup plus. Et s'il a envie de dessiner, parce que c'est juste pour lui, il va dessiner. S'il a envie de sauter dans l'eau, il va sauter dans l'eau. Donc revenir vraiment à ce que tu dis, des joies simples, pour moi, c'est aussi se reconnecter à ça, se reconnecter à sa créativité et prendre le temps de prendre soin de soi. C'est-à-dire que si ce soir, vous avez envie de prendre un bon bain, mais que vous n'avez pas le temps, mais prenez-le quand même. Prenez ce temps, mettez 10 minutes dans un bain, déjà vous êtes fait du bien, et le faire en conscience de « je suis en train de me faire du bien ». C'est encore plus puissant. Donc vraiment, vraiment ce retour à ces joies simples dont tu parles, mais avec plus de conscience qu'avant, c'est encore plus puissant. Tout à fait. Donc voilà comment je peux apporter ma petite pierre à l'édifice aussi.
par rapport Ben à ouais, ça. comme le fait de nous retrouver ce soir, juste un temps de blabla, de petites discussions comme ça. Et ben Carrément. c'est juste aussi le fait de prendre le temps. Mathilde et moi, on Ouais, prend ce temps pour nous. Ça nous fait plaisir de papoter entre nous. Ça nous fait grave. plaisir de papoter avec des personnes qu'on connaît pas forcément physiquement. Et là, on a pris un temps où on s'est juste fait du bien, en Ouais, simplicité. tout à fait. Et c'est la raison pour laquelle j'organise cet événement aussi. Je pense que c'est vraiment pour qu'on prenne du temps ensemble à se... Alors, le terme est peut-être impropre, mais c'est réhumaniser qui me vient parce qu'aujourd'hui, le contexte sanitaire nous déshumanise dans le sens où on a moins de contact social physique. Or, on est des êtres sociables à la base, c'est notre essence. Et donc, je pense qu'on va avoir grand besoin après tout ça de revenir faire des câlins, tout ça spontané. On va avoir besoin de tout ça qui revienne pour se sentir plus en phase. Et d'ailleurs, Eric, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand je suis arrivée au salon de Nantes, moi je m'en foutais des normes sanitaires. Moi j'ai fait des câlins à tout le monde. Je n'ai même pas cherché à comprendre. Oui, c'est clair. Donc si vous avez l'élan, faites-le. Vous ne prenez pas la tête. Suivez vos élans, suivez votre cœur, suivez la joie enfantine qu'il y a à l'intérieur de vous parce qu'elle est aussi un très bon conseil en cette période. Voilà. Je souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Profitez bien de ces moments avec vous-même. Profitez bien de ces moments aussi de joie que vous vivez dans l'instant présent. Et je finirai par cette citation de Norbert Dragono dans Harry Potter qui dit « J'ai pour philosophie que se préoccuper, c'est souffrir deux fois ». Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.